Bref, salut! Comme tu l'as compris à cette intro tout en finesse musicale, aujourd'hui je vais te parler de musique. C'est grâce aux commentaires de Tuzi, ouais, qui m'a demandé en gros de parler de mes instruments parce qu'apparemment mon ukulélé vous a intrigué dans mon petit décor, du coup je suis là aujourd'hui pour vous parler de musique. Mais comme l'univers de la musique c'est très vaste, aujourd'hui on va voir comment apprendre à jouer de la musique chez soi. Donc on s'est bien d'accord, il y a deux choix pour apprendre la musique. Premièrement, aller dans une école, un conservatoire, une école de musique pour apprendre avec des cours. La deuxième option, c'est d'apprendre soi-même et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais du coup, pourquoi préférer apprendre soi-même? Bah premièrement, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de devoir payer une école tous les trimestres, tous les mois pour apprendre à faire de la musique. Et si on n'est pas trop court, déjà qu'il y a le collège, le lycée, la fac, je sais pas trop où t'en es niveau études. Si tu fais pas d'études, je te juge pas non plus, voilà, pas de jugement ici, non. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons de choisir d'apprendre la musique soi-même. Je t'ai fait une petite liste d'ailleurs, je vais commencer, c'est parti. Elle est plus. C'est pas cher, voire totalement gratuit, on n'a aucune pression par rapport aux devoirs, etc. Et on avance à son rythme et on en fait quand on veut. Elle est moins. On a quand même vachement de risques d'erreur par rapport en technique si on veut vraiment se spécialiser dans un instrument. De plus, on va moins travailler parce que ce sera moins régulier. Parce qu'on est tous d'accord, c'est comme quand tu reçois un jouet quand t'es enfant. Les premiers jours, t'es tout le temps avec, tu le lâches pas. Mais après, au fond de ton placard. Et bah c'est ce qui arrive à beaucoup de gens par rapport à la musique. Ils sont à fond, ils achètent ce qu'il faut. Même beaucoup trop, tu vois. Et bah, résultat, et bah ils arrêtent. J'ai parlé comme un vieux. En ce qui me concerne, j'ai appris dans une école de musique et j'ai aussi appris par moi-même d'autres instruments. Donc voilà, c'est le moment où je vais raconter un petit peu ma vie pour mettre dans le contexte. J'ai commencé le conservatoire de ma ville en 2007 avec de la chorale et du solfège. Ça veut dire que j'apprenais les notes de musique. Je dois avoir les cahiers, attendez 5 minutes. Donc du coup le solfège, qu'est-ce que c'est? Le solfège, c'est apprendre les notes et les rythmes. Donc pour ce faire, on va avoir des cahiers avec à l'intérieur de la théorie ou des chants, des morceaux à étudier. Et petite dédicace à tous ceux qui ont eu des cours de solfège. Ce cahier, on l'a tous eu, on est totalement d'accord, voilà. Et à la chorale, qu'est-ce qu'on faisait? Bah... on dansait la Macarena. Et Macarena. Bah en gros, à la chorale, voilà, en fait, on avait totalement des partitions, comme vous le voyez ici. Et bah, on chantait. Voilà, merci Captain Obvious. D'où quand même l'importance de savoir lire les notes. C'est de pouvoir suivre sur les partitions quand par exemple c'est un chant à plusieurs ou qu'on doit le bosser chez nous. Donc ma première année de conservatoire, je l'ai fait que donc en chant et solfège. Et juste après, j'ai enchaîné avec la guitare, donc l'année suivante. Et c'est en guitare que les cours de solfège m'ont été le plus utiles, je pense, quoique. Parce qu'en fait, quand on démarre la guitare, tous les rythmes qu'on fait, c'est très simple. Voilà, c'est juste tout. Voilà. Donc là, c'était le moment où je parle de ma vie. Et donc du coup, ça, c'est toute la partie école. Et sinon, moi, en autodidacte, j'ai appris le ukulélé que vous avez donc juste ici. Là en ce moment je m'essaye à la flûte à bec, mais comme vous l'avez entendu c'est pas très glorieux. C'était Titanic, t'as pas reconnu? J'ai aussi appris le piano qui est là-bas, donc je vais pas le ramener là en mode bon bah voilà. Bah non mais t'as forcé aussi. Comment je ramène ça moi? Mais tu me fais faire des trucs, je te jure. Alors attends, parce que du coup... ah voilà, ça change absolument rien. Donc voilà en gros tous les instruments. T'as vu aussi la flûte péruvienne. Je ne sais absolument pas en jouer parce que bah je ne trouve pas de comment savoir en jouer, voilà. Et t'as aussi vu un petit tam-tam qu'on m'a offert quand j'étais petite et en fait c'est l'objet le plus chiant du monde. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois les petits trucs là, et bah regarde. Voilà, tu m'imagines avec ça quand j'avais 5 ans, à faire... Et là t'es en train de te dire mais Julie, comment tu fais pour apprendre tous ces instruments? Et bah c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Le premier moyen d'apprendre, c'est je pense le plus commun et auquel on pense tous, c'est Internet. Donc du coup tu as beaucoup de sites qui t'apprennent des cours de piano, des cours de guitare, des cours de flûte péruvienne. Mais le site que je vous recommande le plus au monde pour apprendre un instrument, c'est YouTube. Ce site où d'ailleurs tu es en ce moment, à moins que tu regardes ça depuis Facebook, ou je sais pas, Dailymotion,
Parce que du coup sur YouTube tu as les cours, tu as les commentaires des personnes, ils te montrent les gestes, comment faire, tu peux répéter autant de fois que tu veux le cours. Du coup je pense que YouTube c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre un instrument. D'ailleurs c'est avec YouTube que j'ai réussi à me perfectionner un peu plus en piano, c'est grâce à Synthesia. Synthesia en fait ce sont des compilations de vidéos où en gros tu as ton clavier qui est en bas de l'écran et tu as des notes qui défilent en fait. C'est un peu comme un... tu sais, les trucs là, la guitare, rock, évolution. Donc voilà, vraiment pour moi YouTube c'est le meilleur objet au monde. Mais après si tu veux aller sur internet, il y a aussi plein de cours comme je te disais tout à l'heure, gratuits, qui sont très bien. Je te propose un truc, tu vas sur Google Images, tu tapes notes plus ton instrument, par exemple note flûte, et en fait tu vas trouver plein d'images qui vont t'expliquer vraiment comment, par exemple sur la guitare, quand on place tes doigts sur les frettes, sur la flûte quelle trou faut boucher, ou encore sur le piano quelle touche correspond à quelle note. Et voilà, c'est ça pour tous les instruments, sauf la flûte péruvienne. Je sais vraiment pas à quoi tu me sers toi. Donc voilà, pour moi internet c'est vraiment l'endroit où tout est possible. Tu peux débuter, continuer selon ton niveau, te perfectionner et même faire des morceaux précis. Voilà, je vais te mettre, je crois que c'est guitare chords ou quelque chose comme ça. Je te mets ici normalement au montage, là, là, puis là, puis là, puis là. En gros voilà, c'est un site où c'est pour la guitare et du ukulélé, et je crois qu'il y a aussi un petit peu de basse. Enfin voilà, ça c'est un site que j'utilise tout le temps quand je fais des chansons avec des amis. En gros, vous avez donc le texte. Et en gros, au-dessus, vous avez les accords et si vous passez la souris ou si vous appuyez sur votre téléphone de type portable, et ben vous pouvez voir les accords directement avec les frettes comme je vous le disais, comme Google Images. Après, deuxième option après internet, ce sont les livres, les bouquins d'apprentissage, voilà, hein, ça c'est le basique. Pour te dire à quel point ça m'est utile, j'en ai acheté un il y a quelques semaines, c'est la guitare électrique parce que moi je fais de la guitare comme ça, tu vois, de la guitare classique. Et je voulais mettre à la guitare électrique mais du coup il y a des petits rudiments à apprendre. Donc du coup voilà, j'en ai pris un comme ça pour pouvoir le bosser chez moi toute seule. Mais sinon voilà, il y en a aussi pour débutants, mes premières années de guitare, voilà. Et ça, je l'ai trouvé sur un vide-grenier quoi, donc vraiment... C'est des petites fiches, en gros c'est super pratique, vous avez des cours complets comme si vous étiez en cours dans une école, mais du coup vous le faites vous-même. Par contre le problème avec ça c'est que du coup ça coûte un petit peu plus cher vu qu'il faut les acheter. Donc voilà, vraiment je pense que les livres de leçons c'est vraiment le meilleur truc à faire si tu veux progresser, t'as pas forcément internet, ou si tu préfères avoir un cours mais que tu te le fasses toi-même, voilà c'est ce que je te conseille. En gros pour te faire une métaphore, ça équivaut à un Becherel pour le français. Mais ça c'est un Becherel de la guitare. C'est beaucoup trop long. Et le dernier truc que je peux te conseiller pour apprendre toi-même, c'est de demander à tes connaissances. Alors oui, c'est pas exactement apprendre soi-même, mais ce n'est pas non plus aller à un cours. Je pense que ouais, bosser avec un ami, c'est une des meilleures manières. Et le mieux, c'est de faire une des deux techniques que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire... T'as pas suivi, c'est-à-dire internet ou les livres de leçons. Tu prends un des deux et après tu mixes avec jouer avec un ami. Donc du coup voilà, je pense en avoir terminé. Après tu peux aussi très bien prendre l'instrument, le découvrir toi-même, essayer, voilà, de faire des choses. Tu fais vraiment comme tu veux quoi, je ne suis pas là, dictature, bonsoir. Non, moi vraiment je pense que la musique c'est un langage universel que tu peux vraiment apprendre de la manière que tu veux. Voilà, là c'était mes petites astuces, je vais te mettre en description des petits liens pour des cours internet ou Synthesia comme je te disais, ou voilà, des vidéos YouTube que moi je trouve bien, ou des chaînes pour apprendre certains instruments. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue, donc on va s'arrêter là, hein. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu fais d'un instrument ou si tu veux que je parle plus précisément d'un des instruments que je fais, si ça t'intéresse. Et voilà, partage la vidéo, abonne-toi juste là si tu as d'autres vidéos à regarder. Et on va partir sur un petit morceau. Je sais que tu l'adores, elle revient. Allez, salut!